Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Elou et je vous souhaite la bienvenue chez moi. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, il y a un petit changement de décor. Il se trouve que le volet de notre chambre s'est complètement cassé et qu'il fait un noir complet. D'ailleurs je suis un petit peu désabusée parce que j'ai pris un rendez-vous pour la réparation de ce volet et j'ai un délai d'attente de 1 mois. Donc le technicien ne va pas venir tout de suite. Il a fallu trouver comment filmer autrement parce qu'évidemment j'avais pas du tout envie d'attendre que le volet soit réparé pour vous proposer une nouvelle vidéo. Surtout qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment, qui est l'épargne. Je me suis installée devant mes bibliothèques, il y a un petit côté nostalgique puisque ça me rappelle mes années Booktube. C'est mieux que rien, je trouve que le fond que j'utilise d'habitude est bien plus approprié pour le style de vidéo que je vous propose, mais ma foi, on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler d'épargne. Je pense que l'épargne c'est une notion qui est présente dans la vie de tout un chacun et également d'ailleurs dans tous les moments de notre vie. Mais particulièrement pour nous, mon mari et moi, c'est quelque chose qui est assez omniprésent en ce moment puisque nous essayons d'épargner au maximum. Et du coup ça m'a inspiré cette nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous livrer quelques astuces pour épargner facilement chaque semaine. Alors, épargner, qu'est-ce que c'est? C'est se constituer une réserve. C'est en fait ne pas dépenser son argent, ou en tout cas une partie de son argent, et décider de le mettre de côté parce qu'on a un projet ou un objectif qu'on veut mener à bien, à court terme ou à long terme. Et souvent, ce projet ou cet objectif, ça va surtout nous permettre d'améliorer notre qualité de vie. Vous pouvez aussi décider d'utiliser votre épargne pour un investissement ou un placement. Ça, je vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que je maîtrise tout simplement pas le sujet. L'épargne est une notion très très vaste, mais j'ai envie de vous parler de 2 façons d'épargner qui me semblent très importantes. La première, c'est l'épargne d'anticipation. En fait, vous savez qu'une dépense va arriver, c'est une dépense assez inhabituelle, elle n'arrive pas régulièrement, mais elle est connue, vous savez qu'elle va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et vous décidez de mettre de l'argent de côté au fur et à mesure pour que cette dépense-là puisse être assez lissée en fait, qu'elle vous pose pas de problème au moment où elle arrive. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, vous décidez de partir l'été prochain en vacances, vous allez faire une épargne d'anticipation pour pouvoir payer la location, le trajet en voiture ou en train, les restaurants sur place, etc., etc. On peut aussi décider de créer une épargne d'anticipation en prévision des cadeaux de Noël parce qu'en général c'est quand même un gros budget. Vous pouvez aussi décider de mettre de l'argent de côté parce que votre matelas a plus de 10 ans et qu'il est temps de le changer, ou encore vous vous rendez compte que votre téléphone montre des signes de faiblesse et avant qu'il soit définitivement inutilisable, vous décidez de mettre de l'argent de côté pour pouvoir le remplacer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épargne d'anticipation. Il y a également l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, ça va être pour pallier aux dépenses qui sont soudaines et imprévues, donc tout à fait l'inverse de l'épargne d'anticipation où là vous savez que la dépense va arriver, mais c'est vrai que parfois, écoutez, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas prévoir que votre voiture va avoir un petit souci et qu'il va falloir l'emmener au garage par exemple. Donc pour ça, on va se constituer une épargne de précaution. Si vous faites des petites recherches sur internet, vous vous apercevrez que parfois on vous conseille d'avoir une épargne de précaution qui correspond à peu près à 2 à 3 mois de salaire. Certains conseillent même plus de 6 mois de salaire. Je pense personnellement qu'il n'y a pas de règle universelle, mais il est important de se poser la question, quel est le montant que j'ai besoin d'avoir de côté comme épargne de précaution pour me sentir serein et en sécurité en cas de coup dur, tout simplement. Que ce soit pour l'épargne d'anticipation ou pour l'épargne de précaution, il est important que l'argent soit disponible tout de suite. Du coup, je vous conseille plutôt de mettre ces 2 épargnes-là sur des comptes comme le livret A/livret bleu ou le LEP. Pour ceux qui ne connaissent pas le LEP, il s'agit du livret d'épargne populaire. Il est gratuit puisqu'il est exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il est plafonné à 7 700 € et il est accessible sous conditions. En fait, votre banque va vous demander votre déclaration d'impôt et elle va voir si vous êtes éligible pour le LEP puisqu'il ne faut pas gagner plus d'un montant par an. Personnellement, c'est un livret que je teste depuis plusieurs mois maintenant et que je trouve quand même super intéressant. Alors, en ce qui concerne les taux
taux depuis août 2022, le livret A/bleu rapporte 2% et le LEP rapporte 4,6%. C'est pas énorme évidemment, mais quand on décide de placer son argent sur un livret qui est gratuit, qui est accessible immédiatement et qui est sans risque, je trouve que c'est quand même pas mal et franchement c'est deux livrets que je trouve quand même plutôt cool. Deux petits rappels avant de poursuivre cette vidéo. La première, c'est qu'il est très important de faire son suivi de budget, d'autant plus quand on souhaite épargner. Si jamais vous avez envie de connaître ma méthode pour faire un suivi de budget optimal, eh bien écoutez, je vous invite à aller voir la vidéo où je parle de ça. Mon deuxième petit rappel, c'est qu'il est toujours mieux d'épargner en début de mois. Ça évite de dépenser tout son argent et de ne plus pouvoir épargner ensuite. Donc dès que la paye est tombée, il est important de définir la somme que l'on souhaite épargner et on sécurise immédiatement ce montant, comme ça on est tranquille. À présent, nous allons enfin répondre à la question de cette vidéo qui est comment épargner facilement chaque semaine. Je vais vous proposer aujourd'hui 3 astuces que je trouve plutôt faciles et ludiques. La première, c'est ma chouchou, c'est celle que je fais maintenant depuis plus d'1 an, c'est le challenge des 52 semaines. Le challenge des 52 semaines, c'est le fait d'épargner la somme qui correspond au numéro de la semaine en cours. Donc la première semaine de janvier, vous allez épargner 1 euro et la dernière semaine de décembre, vous allez épargner 52 euros. Je trouve que c'est une bonne manière d'apprendre à épargner puisque ça oblige chaque semaine à être rigoureux, à être régulier et à mettre de l'argent de côté. Alors je sais que certains ne sont pas forcément adeptes de cette méthode parce qu'effectivement, plus on approche vers la fin d'année, plus les sommes sont importantes et on en parlait justement avant. Il y a Noël en décembre, il y a beaucoup de dépenses et donc on n'a pas forcément envie de mettre plus de 50 euros de côté par semaine, quoique normalement si on fait l'épargne d'anticipation pour les cadeaux de Noël, ça ne devrait pas poser de problème, mais sachez que vous pouvez tout à fait décider de ne pas épargner dans l'ordre, c'est-à-dire que vous pouvez toujours vous faire une petite feuille en début d'année, vous notez les chiffres de 1 à 52 et en fait chaque semaine vous décidez quelle somme vous souhaitez épargner. Le résultat à la fin sera le même. Vous aurez épargné 1378 euros, ce qui est quand même pas mal du tout. La deuxième astuce pour épargner facilement chaque semaine, c'est de participer au défi 5 euros. Alors ça, c'est un défi qui est plus adapté aux personnes qui utilisent majoritairement de l'espèce, ce qui n'est pas mon cas, donc je vais être transparente avec vous. C'est pas une astuce que moi j'applique au quotidien, mais je la trouve très intéressante et j'avais envie de la partager avec vous. Moi personnellement, j'utilise plutôt ma carte bancaire. Et donc forcément c'est un défi qui ne va pas marcher pour moi puisque le principe c'est qu'à chaque fois qu'on vous rend de la monnaie et qu'on vous rend particulièrement un billet de 5 euros, eh bien ce billet de 5 euros, vous allez immédiatement le mettre de côté. Certains décident de les mettre dans une jarre, dans une tirelire, ce qui donne un petit côté plus ludique pour ce défi. Mais en tous les cas, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, c'est un argent qui va donc être épargné et je pense que c'est une manière d'augmenter l'argent qu'on met de côté assez facilement parce qu'on peut vite en fait cumuler les billets de 5 euros et mine de rien 5 euros c'est quand même déjà une somme. Ça a l'air de rien donc je pense que c'est assez facile de décider de mettre son billet de 5 euros de côté et en même temps je pense que quand vous cumulez les billets ça peut faire très vite une jolie somme. Donc je pense que c'est un défi qui est particulièrement adapté pour toutes les personnes qui utilisent la méthode des enveloppes budgétaires et pour tous ceux qui ont l'habitude de dépenser plutôt avec de l'espèce comme je le disais. Alors les enveloppes budgétaires, une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas parce que je trouve aussi que c'est plutôt sympa. Moi je l'applique en fait aussi. La méthode des enveloppes budgétaires, simplement, je le fais de manière dématérialisée. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo où je vous explique comment je fais mon suivi budget. Je définis effectivement combien je vais dépenser au maximum par poste de dépense et je vais pas le dépasser. Effectivement, je dois toujours me référer à mon compte bancaire pour voir où j'en suis. Les enveloppes budgétaires, c'est le même principe mais avec de l'espèce, c'est-à-dire que vous allez définir des enveloppes physiques pour chaque poste de dépense. Par exemple,
exemple pour le carburant de votre voiture, pour les loisirs, pour l'alimentation, etc., etc. Et en fait, en début de mois, vous allez décider combien vous mettez d'argent dans chaque enveloppe. Donc, vous allez retirer l'argent au distributeur, vous les mettez dans vos enveloppes et à partir de là, vous devez tenir tout le mois avec l'argent que vous avez donc en espèces dans vos enveloppes. Je trouve que quand on n'a pas l'habitude de suivre son budget, quand on a tendance à être à découvert, à avoir assez facilement des achats compulsifs, c'est une super façon de changer ses habitudes parce que la méthode des enveloppes budgétaires, ça demande d'être très rigoureux, de faire très attention et de ne pas tout dépenser d'un coup. Si vous arrivez le 15 du mois et que toutes vos enveloppes sont vides, techniquement, ça voudrait dire que les 15 semaines suivantes, vous ne mangez plus, vous ne mettez plus d'essence dans votre voiture, vous ne faites plus rien. Donc, je trouve que c'est une méthode qui est vraiment pas mal du tout. Et effectivement, quand vous fonctionnez comme ça, c'est très facile de se dire qu'on participe en parallèle au défi des 5 € et que chaque fois qu'on a un billet de 5 €, on le met de côté pour épargner. La troisième astuce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, la troisième et dernière astuce d'ailleurs, c'est de faire de temps en temps une semaine blanche. Et une semaine blanche, ça veut dire ne rien dépenser du tout, sauf le strict nécessaire. Évidemment, si au dernier moment pendant votre semaine blanche, vous tombez malade, vous avez le droit d'aller chez le médecin. Si votre frigo est complètement vide, vous avez le droit d'aller aux courses, vous chercher à manger. Mais tout ce qui n'est pas nécessaire, on ne dépense pas. Ça, encore une fois, quand on a tendance à faire des achats compulsifs, ça peut être vraiment super sympa parce que on se dit bah non, en fait là je suis en semaine blanche donc je ne dépense pas, je ne vais pas acheter ce livre, je ne vais pas acheter cette jolie robe. Mais par contre la semaine prochaine, quand je ne serai plus en semaine blanche, je me reposerai la question. Ça permet vraiment de réfléchir à sa consommation, de se dire ok, j'avais vraiment envie d'acheter ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si la semaine suivante vous vous rendez compte que vous avez vraiment envie de l'acheter, vous aurez pris le temps d'y réfléchir. Et si c'est des choses que vous avez déjà oublié la semaine suivante, c'est que finalement c'était pas du tout nécessaire et que ça n'aurait pas été un achat utile. Moi personnellement, ça m'arrive régulièrement de faire des semaines blanches et je trouve ça vraiment génial en fait de faire le bilan de mon budget en fin de semaine, de me rendre compte que j'ai quasiment rien dépensé et pour le coup, je trouve que ça permet de faire de réelles économies. Ça permet par exemple de se motiver à vider les placards parce qu'en fait, on a l'impression que notre frigo est vide mais en fait pas du tout. Il vous reste encore plein de choses à faire. Il suffit de faire les fonds de tiroir. Donc voilà, ça permet aussi d'être un peu raisonné dans sa manière de consommer et puis ça permet de faire énormément gonfler l'épargne. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura donné de nombreux conseils par rapport à l'épargne. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos propres astuces pour épargner facilement de l'argent chaque semaine. Peut-être que ce sont des astuces que je ne connais pas encore et que je vais pouvoir tester et puis elles profiteront aussi à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon moment pour la suite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!